Quelle est pour toi, Grégory, ta définition, ta vision du courage? Ah là là, c'est une vraie question qu'on se pose une fois de temps en temps quand on crée une entreprise. Je pense que le courage, c'est avant tout cette capacité de lutter contre soi-même. C'est un pouvoir justement qui nous permet de trouver notre réconfort dans l'action. Et c'est l'action qui permet de répondre à nos questions existentielles. Euh, je pense qu'on se pose tous des questions existentielles. C'est la base de l'esprit humain. L'esprit humain, il est fait pour nous faire plonger en permanence. C'est-à-dire pour nous dire, je suis fatigué, pour nous dire, ah, t'y arriveras pas, pour nous dire à quel point on n'est pas capable d'affronter une situation. Et je crois que le courage, c'est cette capacité à se dire, en fait, on s'écoute plus, on passe à l'action et on voit ce qui se passe. On ferme les yeux, on se prend des baffes dans tous les sens et on réouvre ses yeux et on se dit, bah, finalement, il y a plein de gens qui nous suivent, il y a plein de gens qui adorent ce qu'on fait. Et je pense que c'est donc aussi une vraie façon de pouvoir s'assumer soi-même et d'être soi-même, le courage. Et ça, c'est important. C'est-à-dire de ne pas être omnubilé par le fait d'être aimé par tous, mais juste d'être apprécié par ceux qui apprécient nos propres convictions et notre vision globale de ce qu'on est en train de créer. Donc ouais, le courage, c'est l'action pour moi. Merci de cette très très belle définition et ça me fait rebondir sur vraiment la dernière question. Est-ce que un lieu d'apprentissage comme le cockpit dont nous venons de parler pendant de très nombreuses minutes, est-ce que c'est pas le type de lieu, l'endroit un petit peu rêvé pour encourager, pour donner du courage à des apprenants pour se lancer dans la vie? Bah, en tout cas, j'espère vous l'avoir montré et j'espère que ça le sera. Nous, on choisit nos formateurs sur leur capacité, bien évidemment, à transmettre et sur leur empathie, sur leur bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est pas forcément quelque chose qui est lié avec la gentillesse. Non, on peut être dur et bienveillant et il faut être dur parfois et bienveillant. Pourquoi? Parce que être dur parfois, ça peut permettre de montrer une réalité et cette réalité permet aux apprenants de prendre conscience de leurs capacités et d'aller au-delà des simples choses qu'ils peuvent faire sur un rendu ou sur un exercice, etc. Donc oui, exactement. En fait, je pense qu'on a oublié ce côté du dépassement de soi et de ce formidable pouvoir qu'il a sur le fait de pouvoir enfin se dire j'ai confiance en moi, je m'aime et aujourd'hui je suis là où je suis et où je dois être. Et je pense que la meilleure des reconnaissances, c'est celle qu'on s'attribue à soi-même sans se cacher, etc. Parce qu'on a toujours des proches qui nous aiment et qui nous diront qu'ils sont fiers de nous. Mais le jour où on se dit je suis fier de moi par rapport à mes propres actions, c'est là où je pense qu'on a passé un step dans la vie et c'est là où on peut vraiment abattre des montagnes.